Celui qu'on appelle le Prince Nani, c'est la patronne qui t'a créé par le biais partenaire officiel. Hello, coucou, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, c'est votre motivatrice, la patrona mère. Voilà, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Patrona Mère TV. Nous y voici encore sur un nouveau titre avec une nouvelle vidéo qui parle de Grace Mbezi, Aya Nakamura, Tata Oscar. Je crois que vous connaissez nos 3 stars. Alors, pourquoi j'ai pris nos 3 stars? Parce que nos 3 stars, elles sont à la une actuellement. Donc, pour ceux qui suivent Tata Oscar, elle est sur Instagram. Pour ceux qui suivent Grace Mbezi, c'est une comédienne, voilà, qui se prend pour une star, mais qui n'a pas la casquette des stars. Voilà. Et puis, on a notre Aya Nakamura qui est tout le temps en conflit avec Grace Mbezi. Alors, cette vidéo parle précisément de Grace Mbezi. Grace Mbezi, nous l'avons vue sur un plateau où elle dénigre la femme noire. Alors moi, je pense que de ce pas, Grace Mbezi n'a pas eu les mots convaincants, voilà, à donner au public, à dire au public pour bien expliquer sa pensée. Et du coup, j'aimerais juste dire un truc. Nous savons tous qu'en Afrique, lorsque vous rencontrez une femme claire de peau, voilà, on a toujours tendance à dire moi si à Pembe, femme claire de peau et tout, elle ne fait pas entrer des moustiques dans la maison et tout ça, voilà. Mais en fait, moi, je pense que l'Africain déjà est complexé dans sa tête. L'Africain a un complexe au niveau de sa tête. L'Africain se dit que, voilà, être noir de peau, être de teint foncé, ça te rend pas belle. Mais non, moi, j'aimerais dire à toutes ces femmes qui sont noires de peau, j'aimerais vous dire que vous êtes très belles, que vous êtes unique. Alors ne vous dépigmentez pas la peau parce que telle est claire, parce que telle est comme une métisse et que vous aussi vous voulez ressembler à cette dernière. Regardez un peu nos mamans d'avant qui se dépigmentaient la peau et tout, et 25 ans, 20 ans, 15 ans après, comment elles se sentent aujourd'hui? Comment est devenue leur peau aujourd'hui? Et nombreuses sont à l'exposition du cancer. Nombreuses vraiment souffrent des problèmes de peau. Je vous jure que beaucoup de personnes cherchent des solutions mais qui n'en trouvent pas actuellement. Parce que lorsque vous vous dépigmentez la peau, vous oubliez une chose, que lorsque vous perdez votre couche, votre sous-couche, je ne sais pas comment on appelle, en fait l'épiderme se détruit. L'épiderme se détruit. Et toi, je te dis, aujourd'hui, je me dépigmente la peau, je m'éclaircis la peau, que je suis belle et tout ça. S'éclaircir la peau, c'est un choix libre. C'est un choix libre. Tu peux t'éclaircir la peau comme tu veux avec ton argent à tout prix. Mais n'oubliez pas une chose, que tout ce qui est hydroquinone, tout ce qui contient de l'hydroquinone est très mauvais. Et même si ça ne contient pas de l'hydroquinone, même s'il y a des collagènes, moi je crois qu'il y a des collagènes faits à base des produits naturels et tout, que vous pouvez prendre pour améliorer un peu votre teint, pour améliorer un peu, voilà, pour booster un peu votre système immunitaire. Je crois qu'il y a des produits qui sont vendus sur Amazon Prime, sur voilà, pas mal de sites en tout cas. Voilà, j'en connais vraiment pas mal. Et je crois que ce produit-là aussi va t'aider un peu à ne pas vite développer, comment on appelle ça, le vieillissement et tout ça, à ralentir l'autre-là du vieillissement, le processus du vieillissement. Et donc, du coup, les femmes d'aujourd'hui préfèrent s'éclaircir la peau. Alors, moi, je vais m'appuyer plus sur le contexte où Grace Mbezi a dit qu'avant, moi, je ne me trouvais pas belle. Oui, elle ne se trouvait pas belle parce que, déjà, on va pas se mentir, Grace Mbezi avant, déjà que moi, je trouve que Grace Mbezi n'a pas de style. Grace Mbezi s'habille d'une façon vulgaire. Grace Mbezi, elle laisse toujours ses pampantins dehors. Grace Mbezi, elle laisse sa tirelire dehors.
Grace Mbizi, quand elle s'habille, franchement, tu vois tout son corps, quoi. T'as même pas besoin de lui dire baisse tes vêtements pour que je regarde tel endroit. Baisse tes vêtements pour que je regarde, excusez-moi, tes seins ou je ne sais quoi. Franchement, elle, quand elle s'habille, tu vois tout. Donc, tu as tout le détail de son corps. Même pour une personne qui n'a jamais vu Grace Mbizi en tenue d'Adam et Ève, peut bien expliquer de quoi est composé le corps de Grace Mbizi et quel tatouage qu'elle a entre ses cuisses et tout ça, bref. Donc du coup, Grace Mbizi avant, elle ne se trouvait pas belle parce que, d'abord, elle connaissait rien en maquillage, elle savait pas se maquiller. Aujourd'hui, la femme a pris le pouvoir sur elle parce qu'elle sait comment se maquiller. On nous a, on nous a facilité la tâche, on a des faux cils, on a du fond de teint, on a du gloss, on a du rouge à lèvres, on a des perruques. Donc, du coup, tu peux te transformer comme tu veux. Tu peux te transformer comme tu veux. Et aujourd'hui, les femmes qui se disent que le fait de s'éclaircir la peau, ça te rend plus belle, alors moi, je dirais, niet, c'est faux. C'est faux. On peut être très belle en ayant sa peau noire. Je vous donne l'exemple de Mama Kimia Sarah, la queen de la sape. Moi, j'aime beaucoup son teint. Cette femme, elle est toute belle, elle est naturelle, elle est belle. Quand même elle se maquille, elle ne met pas de faux cils, elle utilise un fond de teint tranquille, elle retrace ses sourcils, elle met un rouge à lèvres, un gloss et tout. Franchement, elle est dans le bon. Et moi, j'apprécie ce genre de personne. Moi, j'apprécie ce genre de peau. Et quand je prends l'exemple de Tata Oscar, alors Tata Oscar, elle, c'est une très jeune fille, une blogueuse, une star, voilà, qui est bien noire, qui est très belle dans sa peau, voilà, qui a des belles formes et franchement, elle n'est pas complexée de la femme claire. Et pour votre information, que tu sois claire, que tu sois noire, nous sommes toutes des Africaines. Nous sommes toutes des Africaines. Arrêtez de vous éclaircir la peau parce que non, mon chéri ne veut pas de femmes noires. Il y a des hommes qui préfèrent des femmes de peau noire, de peau foncée. Il y a des hommes qui préfèrent des femmes de peau foncée. Il y en a des hommes, même si tu restais en tenue d'Adam et Ève, que tu es clair et tout, il ne va jamais être en érection. Jamais. Jamais. Donc les femmes, arrêtez de vous complexer parce qu'un homme vous a dit que non, que vous êtes foncé, vous n'êtes pas belle. En tout cas, qu'il aille chercher ailleurs, qu'il cale en l'air. Qu'il cale en l'air. Tu dois t'aimer toi-même. Tu dois aimer ta peau telle qu'elle est. Alors si tu veux t'éclaircir, là en tout cas, c'est ton choix. On peut pas te dire non, ne t'éclaircis pas la peau, c'est un péché, ne fais pas ceci, c'est pas bon. Non, on peut pas te dire ça. Tu es libre de faire ce que tu veux de ta peau. Tu es libre de faire ce que tu veux de ton corps. Même pour ceux qui font la chirurgie. En tout cas, vous êtes libre. Vous êtes libre de faire de votre corps tout ce que vous voulez. C'est juste que 10 ans après, 15 ans après, il y a des retombées négatives. Il y a vraiment des retombées. Je vous donne un exemple de Kim Kardashian. Kim Kardashian, à l'époque, je me rappelle bien, à la première apparition de Kim Kardashian, elle n'avait pas aussi des grosses fesses que l'année 2010. Mais Kim Kardashian avait vraiment changé tout ça. Et quelque temps après, la Kim Kardashian d'aujourd'hui, elle n'a plus de grosses fesses comme avant. Je pense que vous remarquez et vous regardez bien ces photos. Les filles, tout ce qui est artificiel n'est pas bon pour le corps. Donc, prenons l'exemple des fossiles. Les fossiles, tu les utilises aujourd'hui, ok, tout va bien. 2 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on aurait tous des problèmes de vue, on aurait tous des problèmes des yeux. Ça, c'est naturel. Ça, c'est naturel. Parce que la colle qu'on pose dessus, alors, c'est pas bon pour les yeux. Prenons l'exemple des filles qui se rajoutent de la graisse au niveau des lèvres. Grace Mbizi, il en a fait. Pour avoir, je sais pas, des lèvres de cœur ou je sais pas comment on appelle ça. Aidez-moi un peu dans les commentaires. Grace Mbizi en a fait. Avant, Grace Mbizi avait fait une chirurgie
de la poitrine. Elle s'était refait la poitrine. Quand elle a eu sa fille, avant même qu'elle ait sa fille en fait, elle avait une poitrine tombante. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? La chirurgie, elle-même, elle a témoigné au cours d'une vidéo que, au cours d'un live, je pense bien que, non, la chirurgie avait raté et tout ça, tout ça, tout ça. Bref, on n'est pas là-bas. Mais aujourd'hui, Grace Mbisi, elle a refait encore sa poitrine. Mais on attend, hein. On attend. Sait-on, 10 ans plus tard, qu'est-ce que Grace Mbisi va devenir? Qu'est-ce qu'elle va nous montrer sur sa poitrine? En tout cas, on est en train de regarder, on observe, on est patient, on est là. Prenons le cas de Aya Nakamura. Aya Nakamura, lorsqu'elle a commencé sa musique, en tout cas, elle avait une taille H. En tout cas, pour ceux qui vont me dire le contraire, c'est que vous montez. Allez-y regarder la chanson qu'elle a chantée. Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes, je vais changer de côté. Alors, Aya Nakamura, elle était toute H. Toute H. Aya Nakamura avait essayé même de s'éclaircir la peau. Aya Nakamura, elle avait essayé de s'éclaircir la peau, mais après, elle avait arrêté quand elle avait eu sa première fille. Et quelque temps après, le bim de Aya Nakamura est arrivé sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Twitter et tout ça, Instagram, bref. Et Aya Nakamura d'aujourd'hui a maintenant une taille A. Comment vous faites les filles? Aya Nakamura a maintenant des grosses fesses. Je me suis posé la question, j'ai dit, bon, peut-être que, voilà, elle a changé un peu sa façon de manger, elle mange sainement et tout. Mais quand j'ai bien regardé les vidéos de Aya Nakamura, c'était même pas quelqu'un même à prendre du poids, à avoir une taille A. Elle devrait avoir une taille H normale et tout. Aya Nakamura, je me rappelle bien quand elle avait eu sa première fille, elle avait un petit bidou. Et ce petit bidou-là a disparu. Ce qui veut dire que les filles, elles sont toutes complexées. Elles se sont refait le corps. Alors, c'est bon. Prenons le cas de Tata Oscar. Tata Oscar, avant, elle n'admet pas qu'elle avait refait sa poitrine. Tata Oscar, quand elle a commencé, franchement, on l'avait vue et tout, dans sa comédie et tout, voilà. Et bim, Tata Oscar a pris du poids. Tata Oscar, elle a maintenant des fesses bien galpées. Tata Oscar, elle a maintenant une poitrine de ouf. Oh là là, les meufs, vous dormez encore, réveillez-vous. Réveillez-vous les meufs. Alors, donc, voilà un peu nos 3 stars. Donc, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien, je répète bien à rien de se prendre la tête quand on a déjà des petits complexes, quand on se refait déjà le corps, quand on fait ceci, quand on essaye un peu de corriger Dieu. Hein? Ça sert à rien de venir parler, ça sert à rien de faire « Non, mais moi, non !» Alors, Grace Mbisi, toi, j'aimerais te dire quelque chose, ma chérie. Tu sais, quand tu n'es pas capable de répondre à une question, mieux vaut se taire. Mieux vaut dire que non. Selon moi, je trouve que s'éclaircir la peau, c'est bien pour moi. Ça me va très bien. Je me trouve plus belle. Mais ne généralise pas. Parce que lorsque tu généralises, alors, je crois bien que la dame qui était sur le plateau, la Sénégalaise, était choquée d'entendre Grace Mbisi dire que non, mais moi, je suis une star. Une star ne peut pas être noire. Ma chérie. Quand tu es une star, apprenez à avoir des conseillers. Apprenez à avoir des conseillers qui vous conseillent lorsqu'on vous invite au cours d'une émission, au cours d'un live et tout. Quoi dire, comment se tenir. Une star ne rit pas n'importe comment. Une star ne fait pas ce que tu fais. Une star ne se comporte pas comme tu te comportes là. En tout cas, ce que tu as fait là, tu as juste fait honte à la communauté congolaise. C'est vraiment une honte. On t'invite sur un plateau, tu es là à rigoler n'importe comment, tu es là à taper sur le journaliste, tu es là à attraper le journaliste dans ses bras. Ma chérie, je ne sais pas qui t'a invité, je sais que tu as des relations, je sais que tu es une star comme tu le dis, mais en tout cas, apprends à te comporter comme une star. Apprends à te comporter comme une véritable star. Parce que ce que tu as fait, c'est de la honte.
Ce que tu as fait, en fait, tu nous as montré que tu es une fille de lasté. Que tu portes des Gucci, que tu portes des Dior, ça ne veut rien dire si tu n'as rien dans le cerveau. Ma chérie, apprends à avoir quelque chose dans le cerveau. N'aie pas seulement la colle en dessous de ta perruque, s'il te plaît. Tu as aussi un cerveau. Apprends à réfléchir. Est-ce que tu réfléchis un peu 10 ans, 20 ans après, lorsque ta fille va se mettre à suivre tes émissions? Qu'est-ce qu'elle va tirer de toi? Qu'est-ce que tu enseignes à cette génération future qui écoute ta musique? Qu'est-ce que tu enseignes à cette génération future qui te suit de partout, en fait? Grace Mbezi, apprends à te comporter comme une star. Apprends à devenir star. Apprends à parler comme une star. Ça doit commencer déjà par l'accoutrement. Voilà. Franchement, tu dois changer ton accoutrement vestimentaire. C'est important. Ta façon de t'habiller, chaque fois tu poses des questions, vous voulez que je m'habille comment? Vous voulez que je m'habille comment mes fans? Je vais améliorer ma façon de truc. Je vais améliorer ma façon vestimentaire et tout, mais je pense que grâce Mbezi, il est temps maintenant que tu améliores cette façon-là. Parce que le fait de laisser ta tirelire dehors, aujourd'hui, tu es parent d'élèves, je ne sais pas quand tu accompagnes ta fille à l'école, si c'est comme ça que tu t'habilles aussi. Quand ta fille aura 10 ans, elle va commencer à te dire, maman, j'ai honte, tu sors pas avec moi, tu vas pas avec moi, maman, tu m'accompagnes pas. Parce qu'aucun enfant n'aimerait que sa mère laisse ses fesses dehors. Aucun enfant n'aimerait que sa mère montre, je sais pas, son calbar. Non, s'il vous plaît. Soyons un peu sérieux, soyons réalistes. Soyons conscients de nos actes. Imagine un peu un enfant. Déjà, à 12 ans, à 15 ans, l'enfant te parle des copains, des histoires et tout. Et toi, qu'est-ce que tu vas conseiller à ta fille déjà que toi-même, t'es pas le bon exemple de ta fille? Quand tu as déjà un enfant, tout doit changer. Aya Nakamura aussi est une star. Aya Nakamura a 2 enfants. Mais moi, je vois pas. Aya Nakamura, elle est bien sexy. La meuf, elle est bien sexy quand elle s'habille et tout. Quand il s'agit de laisser son corps dehors, elle le fait. Mais d'une façon, vraiment, quand tu vois, tu dis, la go, elle est sexy en fait. La go, elle est sexy, c'est une mannequin sans forcer. Mais Grace Mbezi, elle a toujours tendance à laisser tout dehors. Non. Tu peux t'habiller, tu peux être sexy, mais loin d'être vulgaire. Parce que Grace Mbezi, ce que tu fais, en tout cas, tu confonds, je crois, être sexy et être vulgaire. Être sexy et être vulgaire, c'est pas la même chose. Si tu veux être sexy, alors à partir d'aujourd'hui, en tout cas, trouve quelqu'un qui va te conseiller et tout. Qu'est-ce que je peux mettre pour être sexy? Vu que tu as beaucoup d'argent, tu as de l'argent pour acheter des Gucci, tu as de l'argent pour acheter des Dior, tu as de l'argent pour acheter des Chanel. Mais pourquoi pas ne pas te faire conseiller par Christina Cordula? Je pense que tu devrais la voir afin qu'elle te relook. Tu devrais la voir afin qu'elle te relook. Je pense que c'est mieux pour toi. Avant, tu ne te trouvais pas belle, ma chérie, parce que tu ne savais pas te maquiller. Mais laisse-moi te dire que tu es une belle femme. Arrête d'être complexée dans ta tête. Arrête d'être bloquée dans ta tête. Toi, quand tu fais des vidéos avec Tata Oscar, dis-moi un peu. Tata Oscar, tu la trouves pas belle parce qu'elle est noire? Bien sûr qu'elle est belle, c'est ta copine. Donc, je pense que toi aussi, tu devrais t'assumer comme tu es. Que tu dis que moi, je m'éclaircis la peau parce que ça me va bien. Je trouve que je me sens encore plus belle en mettant des laits éclaircissants et tout. Je me sens encore plus belle. Mais ne dis pas que chez nous, en Afrique et tout, ça c'est comme Nathalie Makoma. J'avais suivi au cours d'une vidéo, elle disait que non, moi à l'époque on me disait, Nathalie, tu veux faire ta carrière musicale et tout, mais il faudrait que tu t'éclaircisses la peau parce que chez nous les femmes de peau foncée, on les appelle les Boma Mwinda, et puis les peaux claires, on les appelle les Pelissa Mwinda. Donc qui veut dire que la femme foncée n'attire forcément pas la lumière et la femme claire attire la lumière. Non, 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 on vous a menti. On vous a menti. Mais on vous a menti. Qui vous a dit que même les femmes claires ne sont pas complexées des femmes foncées? Qui vous a dit ça?
Qui vous a dit ça? Moi, j'aime beaucoup la peau foncée. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la peau foncée. Mais sauf que je ne peux pas devenir foncée parce que je ne suis pas née de peau foncée. Si je deviens foncée, je ne serai plus belle, les gens ne vont plus me reconnaître et tout parce que je vais forcer à mettre des trucs sur ma peau et tout parce que Dieu m'a créé étant clair. Mais toi, Dieu t'a créé, étant foncé. Et toi, tu fais de ton mieux pour dénigrer la femme foncée. Non, non, non. Nous disons non. Chaque femme est belle à sa façon. Chaque femme est belle selon son incarnation de peau. Chaque femme est belle, voilà, selon sa taille. Chaque femme est belle à sa façon. Donc voilà, ce que nous devrions retenir de cette vidéo, c'est que chaque femme est belle. Que tu sois ronde, que tu sois mince, que tu sois petite de taille, que tu sois grande de taille, que tu sois comment, tu es belle. Tu es belle et tu es unique. Tu as Dieu pris aux yeux de Dieu. Sens-toi à l'aise comme Dieu t'a créé. Sens-toi belle comme tu es. Arrête d'être complexée, arrête d'être bloquée dans ta tête. Tu te dis, fallait que j'ai ça. Mais pourquoi aujourd'hui tu te retrouves dans un foyer ou pourquoi aujourd'hui tu es en couple? C'est que cet homme-là a aimé ce qu'il voit en toi. C'est que cet homme-là a aimé ce que tu es et non ce que tu vas devenir. Les femmes, arrêtons d'être complexées. Nous avons vu, prenons l'exemple de nos stars qui ont fait recours à la chirurgie esthétique. Beaucoup ont détruit leur couple. Beaucoup ont détruit leur santé. Beaucoup sont morts à cause des chirurgies. Beaucoup sont morts à cause des corrections de corps. Alors, mes chéris, faisons très attention, mes amours. Faisons très attention. C'est bien. C'est bien de se refaire le corps, c'est bien de refaire les seins, c'est bien de refaire, je sais pas, le ventre, les fesses ou je ne sais quoi. Mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences. On vous dit juste les avantages, mais on ne vous parle pas des conséquences. Nous sommes là, on va se regarder, jusqu'à ce qu'on va se poser la question, mais ma chérie, qu'est-ce que t'es devenue? Parce qu'une femme, quand elle allait, elle doit assumer sa poitrine. Il y en a des femmes, même si elle allait, mais sa poitrine ne bouge pas trop. Sa poitrine n'est pas tombante. Il y en a des femmes, en tout cas, quand elle allait, juste un enfant, mais sa poitrine, en tout cas, se retrouve entre son ventre et son nombril. Mais assume-toi. Assume-toi. L'homme ne va jamais te quitter parce que ta poitrine, elle est tombante. Non. Ça n'a rien à voir. Un homme qui t'aime t'aimera. Même si ta poitrine tombe jusqu'au sol, il va t'aimer. Si l'homme te quitte, c'est qu'il était là juste pour un but, pour de l'amusement. Mais un homme, quand il t'aime, il sait que voilà, tu as allaité son bébé, voilà pourquoi ta poitrine est tombée. Hein? Même si c'était pas son bébé. Mais un homme, quand il l'aime, il aime. Hein? Détrompez-vous les filles. Donc voilà, pour toi qui n'es pas encore abonné sur notre chaîne La Patronne Mère TV, mais qu'est-ce que t'attends? Commence déjà à t'abonner. N'oublie surtout pas de liker la vidéo si elle t'a plu. N'oublie pas de la partager, la commenter. En tout cas, partagez la vidéo au maximum. Les femmes complexées, arrêtez d'être complexées. Portez les fossiles, faites le maquillage, faites-vous belle. Et surtout, habillez-vous selon votre morphologie. Si tu as une taille A, habille-toi selon ta morphologie. Si tu as une taille H, habille-toi selon ta morphologie. N'achète pas des trucs d'une personne qui a une taille A pour mettre sur ta taille H. Non. Quand tu connais déjà ta morphologie, tu peux mieux t'habiller. Voilà, donc restez toujours branchés, scotchés sur notre chaîne. C'était là votre motivatrice, la patronne mère. Hein? Là déjà, je dis merci à Mama Kimia, la queen de la sape. Mama Kimia Sarah, là le cœur de notre papa Georges Monto, Belgique, tombé, balobi. 10 ans, Balia à Kabilo Komoko. Plus de 10 ans, s'il vous plaît. Plus de 10 ans, Balia à Kabilo Moko. Hey, alors là, je vois ma queen, Sifa, hein, Sifa Love. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours là. Merci. Merci Maman Bi, merci Maman Nounou Senga, Maman Bi d'amour, merci. Voilà, restez toujours branchés, scotchés sur notre chaîne. On se dit à très bientôt sur un prochain numéro avec une nouvelle vidéo. Ciao!
celui qu'on appelle le Princian Annie, la patronne qui t'a créé par le partenaire officiel.